En 1995, le studio Ijambo a commencé son travail de couvrir les événements à travers tout le pays. Et à l'époque, il y avait beaucoup de massacres liés aux ethnies. Les voisins tuaient leurs voisins. Les militaires tuaient les citoyens ordinaires. Les rebelles tuaient les citoyens ordinaires. Là, c'était très très dur. Il y avait beaucoup de tueries ici et là. Il y avait des quartiers qui étaient balkanisés et c'était très difficile pour l'équipe du studio, y compris moi, d'aller chercher les informations là-bas. Mais nous avons également couvert d'autres côtés positifs. Des Burundais qui ont sauvé les autres de l'autre ethnie, de l'autre région, pour essayer de montrer effectivement que les Burundais ne sont pas tous des tueurs. Et les gens qui ont sauvé les autres de l'autre ethnie, il y en a plusieurs, il y a des milliers. Ce sont des gens pauvres, mais qui sont riches au cœur, parce que leur cœur contient l'humanité. Et c'est ça que nous avons dit, ce sont les piliers de l'humanité. Il y a beaucoup de milliers d'Inkingi qui ont eu peur de le dire, qui ont eu peur de se défaire de cette violence cyclique parce qu'ils avaient peur. Pour nous les journalistes, c'était aussi dur de les atteindre parce qu'il fallait monter les collines, il fallait descendre dans les marais, il fallait des fois tomber dans des ruisseaux, mais il fallait quand même être courageux. Depuis l'indépendance du Burundi, il y a eu beaucoup de tueries. En 1972, c'était les massacres d'abord des Tutsis et après une campagne d'extermination des Hutus, surtout ceux qui avaient un niveau d'éducation ou un bon statut social. Madeleine, 86 ans, est une dame Tutsi de Mukike, à Bujumbura rural. Elle a eu le courage de sauver son voisin Hutu pendant les tueries de 1972. Elle a averti ses voisins Hutus de se cacher quand elle a su le danger. Néanmoins, un de ses voisins était pris par la police et amené à Issaré pour être tué. Madeleine n'a pas hésité à le suivre en marchant des kilomètres à pied. J'attendais le gouverneur et finalement il est venu. Je l'ai supplié et je lui ai dit que c'est mon voisin, il n'a rien fait de mal, qu'il est bien, qu'il vit très bien avec les voisins. Le gouverneur m'a écrit une lettre que je devais donner à l'administrateur. Et puis, l'administrateur a relâché mon voisin et m'a dit « Vraiment femme, tu as souffert pour arriver à pied jusqu'ici. » Viari Avandi, voisin de Madeleine, pensait que cette dernière était parmi les gens qui le poursuivaient. Plus tard, il s'est rendu compte que c'était Madeleine qui a sauvé sa vie. Quand je pense comment Madeleine est venue à Issaré et m'a libéré avec cette lettre, il n'y a aucune comparaison. Pour nous les jeunes, nous voulons suivre l'exemple de Madeleine et que les adultes soient aussi comme elle pour éviter la violence. Si les enfants grandissaient avec son esprit, le pays se porterait mieux. Madeleine reconnaît que son acte de courage était bénéfique pour sa communauté. Chaque enfant qui naît, grandit ici, les parents les envoient chez moi, va voir grand-mère. Pour moi, c'est un grand amour. Para
Les Inhingi sont de tous âges, toute ethnie. Ce n'est pas seulement les vieux. Après l'assassinat de Melchior Ndadaye, le premier président burundais démocratiquement élu en 1993, il y a eu beaucoup de massacres à travers le pays. Certains jeunes y ont pris part, d'autres ont plutôt protégé leurs voisins. Tite Rwasa est l'un de ces jeunes. Il est de Bugabira, en province de Kirundo. Au moment où ses voisins Hutus cherchaient à tuer leurs voisins Tutsi, Tite a pris le risque de cacher une famille Tutsi dans sa maison. Il se rappelle de ce jour. Je venais des champs. Mais quand je suis entré chez moi, je disais à ma femme qu'il y avait quelque chose de lourd. Et puis, ma femme m'a dit qu'elle avait caché des gens là sous le lit. Ils sont venus parce qu'on voulait les tuer. Ma femme avait essayé de les cacher avec le drap pour qu'ils ne puissent pas être visibles. Après, il y avait une première équipe de gens qui venaient les tuer. Je leur ai expliqué qu'il n'y avait personne dans ma maison. Quand ces tueurs sont repartis, je les ai cachés dans un petit trou que j'utilisais pour mûrir les bananes. J'ai laissé un petit trou pour qu'ils puissent respirer. Pendant la soirée, les tueurs sont retournés et m'ont demandé de montrer les gens que j'avais cachés. On s'est dirigé vers la maison et j'ai directement éteint la lampe. Et puis, quand j'ai éteint la lumière, le chef du groupe qui voulait les tuer est parti. Tout le monde était solidaire. Personne n'a pas osé montrer où les gens étaient cachés. Nous nous sommes jurés, mon mari et moi, de les sauver et rester ainsi en vie. La famille sauvée par Tite et sa femme n'oubliera jamais leur courage, leur respect pour la vie humaine. Il a refusé que les gens meurent. Parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous avons le même corps. Moi, quand je les ai pris avec moi pour aller les cacher, je les ai habillés avec les habits de ma femme. Les malfaiteurs pensaient que j'accompagnais mon épouse à l'hôpital. Mais il y avait un certain Bikomagu qui s'est rendu compte que ce n'était pas ma femme que je transportais à l'hôpital. Quand je suis revenu, il m'a dit de poser mes bras sur la table de ma maison pour les couper. Je les ai mis et ils m'ont presque coupé. Mais j'ai enlevé les mains et j'ai fui. Il y a d'autres Tutsis que j'avais cachés en disant que c'était moi-même qui allais les tuer. Mais après, on a fui avec eux à Moronzi en Tanzanie. Tito est brave. Tout le monde l'admire. Mais tardivement. Au début, ses actes se voyaient très mal. On disait que quelqu'un qui protégeait les vies des personnes de l'autre ethnie était un traître et ne devait pas vivre. En avril 2004, Search for Common Ground a décidé d'organiser un sommet des Inhingi au Burundi. Tite, Madeleine et 200 autres Inhingi de toutes les provinces du